Bonsoir à tout le monde. Magharibi kwa sisi wote. Donc je m'appelle Marco Na naitwa kwa jina ya Marto. et je viens du centre du pays de Isokiria. Anatoka kwa ile kikundi kubwa yanasema ya kitabu Mnene. Merci pour cette invitation, pour cette possibilité de partager quelque part. Anasema asante sana kwa hii wakati tumemuita, asante sana. Donc vraiment salutations de Isokiria. Vous connaissez ce centre de conférence, cette école biblique? Mnaijua ile masomo kubwa ya masomo ya Biblia? Est-ce que vous êtes déjà venu dans notre centre, dans notre conférence? Non, pas encore. Au mois de juin, il y a beaucoup de gens qui viennent se rassembler dans notre conférence. Et donc, il y a presque 20 000 personnes qui se réunissent. Et cet été, le thème de notre conférence cet été, c'était Rakastalahimaï, c'est aimer ton prochain. C'est une bonne parole, ça, n'est-ce pas? Tu aimeras ton prochain. Ce thème n'est pas simplement un commandement du comité de la conférence. En fait, c'est le commandement de notre Seigneur Jésus lui-même. On fait une petite lecture dans l'évangile de Matthieu 22. Et c'est marqué aussi sur l'écran. Donc, il y a une situation où un docteur de la loi a posé une question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et à cette question, le Seigneur répond avec cette réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Imagine, toute la Bible peut se résumer dans ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras le prochain, ton prochain comme toi-même. Une deuxième question qui a été présentée une fois au Seigneur, c'est celle-ci. Qui est mon prochain? C'est une question très importante. Qui est mon prochain? Bien sûr, il y a des prochains qui sont tout proches de nous. Il y a aussi des prochains qui sont un peu plus loin. Donc on va commencer avec les prochains qui sont près de nous. Et tout d'abord, j'aimerais dire que les membres de notre famille sont nos prochains les plus proches. Donc, si par exemple tu es marié, vraiment le prochain le plus proche, c'est la personne avec qui tu t'es marié. Et la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tu aimeras ta femme et tu aimeras ton mari. L'apôtre Paul
Il a lancé un défi surtout pour les hommes. Alisema kwa watu wanaume zaidi. En Éphésiens chapitre 5, Kama unaenda kwa Efesia mwile kitabu kia chapitre 5, il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Asema mwanamke mpende bwana yako kama vile Yesu amempenda. Et s'est livré lui-même pour elle. Na kile kitabu kiko kule kwa yeye na kwako. Vous connaissez peut-être que le mot que Paul utilise ici, c'est le mot agape. Na kama unaona Paulo eko nasema ile mapendo ya agape. Cela signifie un amour qui se sacrifie pour l'autre. Na ile ni mapendo ile eko najitoa juu ya mwingine. C'est un amour qui est basé non seulement sur les émotions, mais surtout sur notre volonté d'aimer. Na ile mapendo iko pa ile volonté ya kupenda. Donc agape, c'est vraiment un amour qui s'engage pour l'autre. Na ile agape ni mapendo ile kujiangaza juu ya mwingine. Selon quelques recherches, kufuatana na recherche nyingine, l'amour qui est simplement romantique, na ile mapendo ile iko romantique vile wanasema, ça va durer seulement environ 2 ans. Na itaweza kuishi au miaka tu mbili. Après, ça devient plus ou moins banal. Inakuwa tena ovyo. Mais pourtant, cela ne doit pas dire na hapa anatuambia hivi que l'amour va périr. Il y avait un homme qui était divorcé par 3 fois. Et il disait à un conseiller conjugal comme ça, où s'en va l'amour après le mariage? L'amour qui est inspiré par l'amour du Seigneur, cela peut brûler dans les relations les plus proches, aussi dans notre mariage. Et cet amour peut s'exprimer de différentes façons. Il y a un écrivain et conseiller conjugal, Gary Chapman de l'Amérique. Il a écrit un livre qui s'appelle Langage d'amour. Et il souhaite que les couples mariés puissent apprendre 5 langues. N'ayez pas peur. Cela ne veut pas dire que vous devez maîtriser le français, l'anglais, l'allemand, le finnois et le chinois. La langue de l'amour n'est pas seulement le français « je t'aime ». En fait, Gary Chapman, il veut que nous apprenions ces 5 langues suivantes. Numéro 1, parole valorisante. Deuxièmement, les moments de qualité. 3, les cadeaux d'amour. Numéro 4, les services rendus pour l'autre. Numéro 5, le toucher physique. C'est vrai que quelquefois nous parlons très mal ces langues. Mais nous pouvons toujours pratiquer. Et ce n'est jamais trop tard de recommencer. Donc si vous êtes marié, j'aimerais tout simplement vous demander quelques questions. En tant qu'homme, quand c'est la dernière fois que tu as donné un bouquet de fleurs à ta femme? En tant que mwanaume ulimpatia bibi yako ile fleur ya mwisho wakati gani? Et en tant qu'épouse, quand est-ce que tu as dit vraiment des paroles de respect pour ton mari? Na kama vile bibi, ni wakati gani ulishakusema kwa ile misemo ya heshima kwa bwana yako? Donc nous devons aimer nos prochains qui sont très proches de nous, mari et femme. Tunapasha kupendana wale wa jirani wa karibu, bibi na bwana, kupendana. Amen. Dans cette salle, je vois aussi beaucoup d'enfants, c'est fantastique.
Et dans les familles, certainement, les enfants sont aussi des prochains, très proches. Na tukiona mafamilia watoto tena ni wajirani wa karibu. Et nous devons vraiment nous occuper très bien de nos enfants aussi. Na tunapasha vraiment kujiokipe sana na watoto wetu. Vous savez qu'en Finlande, par exemple, kama hivi kwa hii mjini ya Finland, il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Muko mambo mingi sana mu mafamilia. Il y a des enfants qui se portent très mal. Watoto wengine wanajikomporte mubaya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les parents ne s'entendent pas comme il faut. Juu wazazi hawapatane sana zaidi. Hier soir, j'ai regardé une émission à la télé. Jana magharibi alikuwa anafuata mission moja kwa television. Il y avait un homme assez bien connu en Finlande, un artiste qui a été interviewé. Na kulikuwa mtu amejulikana sana mu Finlande, alikuwa na muswali. Il était divorcé environ 4 ans auparavant. Anesha kufanya divorce kama ni miaka 4 kupita. Et c'était une situation très déchirante pour lui et pour sa famille. Na ilikuwa ni mambo moja vraiment ya mbaya sana kwa yeye na familia yake. Et il a raconté comment ses enfants ont mal pris cette situation dans la famille. Na watoto anasema namna vile watoto wake walibeba ile mambo mbaya sana mu familia yao. Il a parlé de son fils qui a entendu la décision des parents de se séparer. Na anasema juu ya mtoto yake ule alikuwa shatushe sana juu ya mambo ya wazazi wake waliachana. Le fils est allé dans sa chambre, s'est mis sur son lit, sur le ventre, il a commencé à frapper le matelas avec ses mains comme ça. Asema mtoto wake mwanaume akaenda mnyumba mchumba yake akaanza kwenda kupakitanda kuna pika mikono pakitanda kuna pika. Et il disait à ses parents, ne le faites pas, ne vous séparez pas, annulez cette décision. Akaanza kusema kwa wazazi wake, asema msifanye kile kitu, mwache ile mambo ya kuachana, akaanza eko na katala. Donc vous voyez que en tant que membres de famille, nous devons vraiment aimer nos prochains, aimer notre époux, notre épouse, nos enfants. C'est très important de montrer l'amour. Unajua kama vile wajirani wa karibu tunapasha kupendana, kupenda bibi na bwana, kupenda watoto wetu njuni wajirani wa karibu. Donc que le Seigneur bénisse chacun de vous dans votre famille. Na Mungu abariki moja na mwingine ndani ya vizazi wenu. Parmi les maris, parmi les femmes, parmi les enfants, soyez bénis et montrez l'amour du Seigneur aux membres de la famille. C'est très important. Mais deuxièmement, qui est mon prochain? Il y a aussi les membres de mon église. Donc c'est la famille spirituelle aussi dans laquelle nous sommes. Nous devons aimer nos frères et nos sœurs dans la foi. Tunapasha kupenda wajirani zetu wanaume wanamke ndani kwa imani. L'apôtre Jean, kama tukiangalia kwa apôtre ule Yohane, il parle beaucoup de l'amour entre les croyants, entre les chrétiens. Ukione ule mtume Yohane eko nasema kwa wenyewe wanakuwa Kristo kwa Voilà. Et dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 20, il dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Asema nani nataweza kusema napenda Mungu ula shione lakini akatale jirani wake wa karibu ule mtu amesema ongo. Il dit aussi que nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Na tukuna ile commandement inasema ula kapenda Mungu ampende tena na jirani wake. Vous vous souvenez peut-être de la situation dans laquelle le Seigneur Jésus a donné le nouveau commandement. Na munaweza kumbuka mnamna gani ule tena Yesu Kristo alileta tena ile commandement ya mpya. Il connaissait bien sûr les anciens commandements de l'Ancien Testament. Et ça c'est important aussi. Anajua makomandema ya zamani ya Agano la Kale iko na yo mzuri sana. Mais il voulait donner un nouveau commandement. Na alipenda alete commandement ya mpya. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Alisema mpendane nyinyi kwa nyinyi. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Kama vile mimi nimependa mpendane na moyo nyinyi kwa nyinyi. Et à ceux-ci tous connaîtront
que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Na mtajulikana kama mko wa mitume yangu kama mnapendana kwa wengine kwa wengine. Donc, dans la famille et dans l'église, Mumafamilia na mkanisa, il faut que l'amour du Seigneur puisse y régner. inastahili ile mapendo ya Yesu Kristo ipate kuendelea. L'église, c'est pas un lieu de la guerre. Na mkanisa haina nafasi ya vita. L'église, c'est le lieu de la paix, de l'amour et de la joie. Kanisa ni nafasi ya salama na furaha. Et des chants et de la musique et même de la danse, s'il le faut Nafasi ya bien. kucheza, ya kuimba, ya furaha. Amen. Au moins dans une église africaine. Kama tunaangalia mkanisa ya Afrika, Donc, aimons les prochains. tupende wengine wa Les jirani. prochains dans la famille et les prochains dans l'église. Dans la famille Wajirani spirituelle. wa familia na wajirani ndani ya kanisani. Mais troisièmement, Tukiona ya tatu, qui est mon prochain? ni nani tena eko jirani zetu? Maintenant, il faut aller un peu au-delà des murs de nos maisons et de nos églises. Tunataka kutoka tena nje ya mibambashi yetu ya makanisa na manyumba zetu. Parce qu'il y a aussi le monde en dehors. Tunaona tena na watu wa nje. Et la Bible nous appelle à aimer tout le monde. Na Biblia inatuita kupenda watu wote. Non seulement les membres de la famille, non seulement les frères et sœurs dans l'église, mais aussi n'importe qui que nous rencontrons, même dans les rues de notre ville. Haina paka mtu wa ndani ya familia yako au ndani ya kanisa, tupende na wengine wa nje. Certainement, vous connaissez cette histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Na mnajua hii mjumbe kitabu kia Luka. Là aussi, il y a un docteur de la loi. Na pale peko tena mwalimu wa loi. Il connaissait très bien ces deux commandements. Alijua tena ile makomandamenti mbili. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Aliopenda Mungu nani Yesu wako, pende tena na Et mjirani. il voulait se justifier un petit peu. Il a demandé à Jésus, mais c'est qui mon prochain? Na unaweza kuuliza afu jirani yangu ni nani? Et vous vous souvenez certainement de cette parabole que le Seigneur a racontée. Unaikumbuka hii parabole hii? Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Kulikuwa ule mtu alikuwa anaenda kule ku Jericho anaenda. Il tomba au milieu des brigands Akaanguka mmigono ya wanyang'anyi. qui le dépouillèrent, Bakamlamuliwa vitu. le cherchèrent de coups Bakampika et s'en allèrent, na banaenda. le laissant à demi-mort. Bakamwacha kukufa tu kidogo. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Na ule mkoani aranga kupitia paka ile njia akapitilia pembeni. Un lévite Na ule Mlawi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. na kaona na yeye vile mwenye kupika pale akapita pembeni. Mais un samaritain Na ule Samaria qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion quand il le vit. wakati alikuwa msafari yake akafika pale akakuwa touché sana kumoyo kwa namna alimkuta. Il s'approcha, Akachofea banda ses plaies, akaanza kumpaka tena en y versant de l'huile et du vin, akampaka mafuta bilonda, puis il le mit sur sa propre monture, akambeba pa nani le conduisit à une hôtellerie akaenda naye et tena prit nafasi ya soin de wachungaji lui. na kwenda kumweka kule. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, Akabeba tena kesho yake kulipa aie soin de lui. na mtengeneze tena. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Mitakuwa tena kunurisha yote ile bukurutia kwangu. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Unajua tena kwa ile mjumbe Vous l'avez déjà entendu parler, certainement. Certainement. Et vous vous souvenez certainement que ensuite Jésus a dit à ce docteur de la loi, Na kama mnakumbuka tena Yesu alisema kwa ule daktari wa loi, lequel de ces trois te semble avoir le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? kwa ule mwenyewe alianguka ndani ya mikono ya wale wanyang'anyi. Il y avait le sacrificateur, Kulikuwa tena ule mkoani, il y avait le lévite, kulikuwa Mlawi, et puis troisièmement, il y avait le samaritain. kulikuwa na ule Msamaria, Et vous connaissez bien, c'était le bon samaritain. na alikuwa Msamaria mwema. Et donc le docteur de la loi a dû réfléchir.
na ule daktari wa loi aliwaza sana Ah oui, moi je suis le docteur de la loi, je connais très bien la parole. Na akasema mie niko daktari wa loi najua Et sana. certainement le sacrificateur, il doit connaître la parole aussi. Na bale bakukoana anapasha kujua sana ile. Le Lévite, il est un homme de Dieu aussi, il doit connaître Na la ule Mlawi na parole. yeye ni mtu wa Mungu anaweza kujua ile neno. Et le Samaritain, lui, il ne connaît pas la parole. Na ule Msamaria ajue neno. Et ça vient d'une autre race aussi. Inakuwa tena kwa rasi